Mon téléphone. Ok. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici ce matin sur le salon du bien-être, le premier salon et pour moi ma première conférence. Donc c'est une immense joie pour moi. Donc je vais peut-être commencer par me présenter. Céline Avenel, je suis coach intuitive dans la région nantaise et je travaille essentiellement, j'accompagne essentiellement les personnes qui sont à la recherche de la connaissance de soi, c'est ça. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est l'estime de soi, c'est la gestion des émotions, c'est la recherche de ses talents, c'est voilà, tout ce qui permet d'être mieux avec soi, de se découvrir et d'aller de l'avant. Donc aujourd'hui, justement, je vais vous parler des émotions. Les émotions nous permettent de ressentir la vie à travers notre corps et c'est pour moi essentiel. Essentiel de les connaître et c'est le meilleur moyen de se connaître. Voilà. Et d'avancer dans la vie en toute sérénité. Donc voilà, je vais vous faire une petite présentation sur ce sujet. Pardon. Voilà. Ça, c'est toutes les avantages du direct. Alors, c'est parti. Donc, les émotions, qu'est-ce que c'est? Notre cerveau est fait comme ça. Les émotions, ce sont des incitations à l'action. Et c'est particulièrement clair chez les enfants et chez les animaux. Il n'y a que chez l'adulte civilisé où c'est la plus grande anomalie, où la majorité des adultes sont coupés de leurs émotions et du coup de la réaction qui est implicitement nécessaire. L'émotion est une force motrice. Elle nous met en mouvement de façon consciente ou inconsciente. Et ça, c'est important de le retenir, c'est qu'une émotion, c'est une force motrice. Elle nous permet d'avancer. Donc quand on les nie, on ne peut plus avancer. Voilà. Euh, Chaque émotion a un rôle spécifique. La colère, physiologiquement, on va avoir le sang qui va affluer vers les mains, ce qui va permettre à l'individu de s'emparer d'une arme ou de frapper. Et une sécrétion massive d'hormones va se libérer qui va être nécessaire à l'action. La surprise, on va voir les sourcils qui vont se hausser. Ça va donc élargir le champ visuel pour mieux évaluer la situation et concevoir un plan d'action possible. Le dégoût, la lèvre supérieure va se retrousser sur les côtés, tandis que le nez se plisse. Et la signification est la même que pour la surprise. Agir pour avoir une visualisation pour avoir un meilleur plan d'action possible. Et puis le bonheur, si on parle du bonheur ou de la joie, euh, se caractérise par une augmentation de l'activité du centre cérébral et inhibe tous les sentiments négatifs et favorise un accroissement de l'énergie. Donc on a plutôt intérêt d'être dans la joie et de travailler pour ça puisque ça nous procure de la sérénité. Cet état procure à l'organisme un état de repos général. Et puis si on parle de la peur qui représente aujourd'hui un grand terrain de jeu, et pourtant il n'y a que 8% de nos peurs qui sont véritablement, on va dire, réalistes. Et donc qu'est-ce qu'elle provoque cette peur? Elle dirige le sang vers les muscles qui commandent le corps, comme les muscles des jambes, ce qui prépare à la fuite. Et fait pâlir le visage, le sang étant chassé. Le corps se paralyse et le cerveau sécrète des hormones qui mettent le corps en alerte générale. Celui-ci se tend, prêt à agir. Et une fois que l'attention se fixe sur la menace imminente, l'attitude idéale pour décider de la réaction qui nous semble la plus appropriée.
La peur est une émotion qui remonte au temps préhistorique où l'homme devait fuir devant des animaux qui étaient bien plus gros que lui. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette situation. Euh, le danger pour nos vies est quand même limité. Et donc, cette peur mérite d'être regardée. Et la peur adore le flou. Donc, on revient au point de départ, c'est que il est important d'aller la regarder pour pouvoir la dépasser. Et tout ce qu'on a toujours voulu savoir est de l'autre côté de la peur. Voilà. La tristesse. La tristesse, elle nous permet de supporter une perte douloureuse, une séparation, un espoir qui s'envole. Elle va provoquer une chute d'énergie, un manque d'enthousiasme pour les activités dans la vie. Un repli sur soi pour faire ce deuil et digérer cet espoir déçu. Et quand l'énergie revient, hop, on projette un nouveau départ. Donc ça, c'est... alors, je ne les ai pas toutes explicitées, mais on aurait pu parler aussi de... Ben non, je les ai toutes dites, en fait. La honte aussi. Voilà. On a donc deux esprits. On a l'esprit rationnel et on a l'esprit émotionnel. Et les deux cohabitent ensemble. Voilà, ils sont en harmonie, en général. Je peux vous montrer par contre un exemple opposé. J'ai une amie qui me parle de sa séparation et me dit que ça la touche plus du tout. Et quand elle prononce ces mots, ses yeux se remplissent de larmes. Donc, l'esprit rationnel pense, on tient des propos rassurants, les larmes trahissent sa tristesse. L'esprit émotionnel ressent ce qui se passe. Donc, c'est là qu'on peut parler de la distinction entre le cœur et ce qui se passe dans notre tête. Voilà. Et là, c'est là où on dit que les émotions prennent le pouvoir. Euh, et je reprendrai une phrase d'Aristote qui est quand même, je dirais, une grande partie de notre vie. Tout le monde peut se mettre en colère. Mais il est difficile de se mettre en colère pour des motifs valables, contre qui le mérite, et au moment et durant le temps voulu. Et je crois que ça, c'est le reflet de ce qui se passe, je dirais, majoritairement dans nos vies. C'est s'adresser à la bonne personne, au bon moment, et sur la bonne intonation, pour le bon et pour la bonne raison. Et ces moments d'emportement, souvent on les regrette après, quand on a retrouvé son calme. Et, euh, et c'est pour ça qu'il est important de comprendre le pouvoir des émotions sur notre vie mentale. Pourquoi ces moments irrationnels? Eh bien, nos souvenirs à forte charge émotionnelle remontent à nos premières années de nos vies et sont liés à nos relations d'enfants avec notre entourage. Voilà, particulièrement vrai pour les événements traumatisants, les punitions et les mauvais traitements. L'enfant n'est pas capable de traduire ses expériences par des mots. Et donc, cette impossibilité de poser des mots sur ce qui se passe va générer des souvenirs qui viendront être réactivés dans notre vie d'adulte. C'est ce qu'on appelle nos blessures de l'âme. Et ça, c'est important d'en prendre bien conscience, c'est que quand on va être dans une situation confrontante, ou pas d'ailleurs, mais dans une situation où on va se sentir euh, impacté, ça va venir toucher ces blessures d'enfance, ces souvenirs traumatisants qui ont été stockés dans notre cerveau, et hop, l'adulte en face va venir toucher ça et ça va réveiller nos blessures. Et nos propos vont dépasser nos pensées et, euh, et ce sont des moments irrationnels. Voilà. Et donc la question que je pose, c'est comment vis-tu donc avec tes émotions? Comment vis-tu avec? Euh, c'est important de mettre de la conscience sur ce qui se passe, euh, sur nos comportements, sur nos mots et sur nos gestes aussi d'ailleurs. Une minute de colère, une seule minute de colère, ton système immunitaire mettra 1 heure pour évacuer le cortisol qui a été produit. C'est pas rien.
Se méfier de ses émotions, donc ne pas être dans l'émotionnel, tu laisses le pouvoir à l'émotionnel. Tu ne vas pas pouvoir maîtriser ce qui va vider ton cœur. Si tu maîtrises tes émotions, si tu les acceptes, tu seras capable d'en faire un usage avisé. Et surtout, il faut, il faut écouter autant ces sentiments agréables que ces sentiments désagréables pour les laisser nous transformer. Et pour ça, c'est être à l'écoute de ses besoins. Si on regarde schématiquement comment ça fonctionne, comment fonctionnent nos émotions, en fait, c'est un cercle. Je pourrais presque dire, alors c'est un cercle vertueux ou un cercle vicieux. Chacun de voir. Alors ce cercle vertueux, on a l'émotion, la pensée et le comportement. Un triangle infernal. Soit la pensée va venir déclencher l'émotion, et l'émotion, comme on l'a déjà dit, va venir déclencher le comportement, ou bien c'est le comportement de l'autre qui va venir déclencher une pensée, une émotion. Voilà, ça tourne dans un sens ou dans l'autre en fonction de ce qui se passe. Ces pensées jouent un rôle capital dans notre bien-être, mais elles nous jouent souvent des tours. Ce sont des pensées automatiques, nos dialogues internes. Je peux prendre un exemple, je pense que dans nos vies, tous les jours, à chaque moment de la journée, je ne sais plus combien de pensées on peut avoir. C'est énorme. Euh, voilà, on se retrouve dans une situation XY. Euh, je rencontre quelqu'un à qui je voudrais dire bonjour mais qui ne me regarde pas et qui ne me dit pas bonjour, tout de suite nos pensées s'affolent. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que ça va pas? Qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi il ne veut pas me dire bonjour? Voilà, et tout de suite on se remet en cause. Et ces pensées automatiques ont donc un impact sur nos perceptions et nos croyances sur nous-mêmes. Voilà, on va tout de suite se dévaloriser ou sur les événements. Une voix off qui tourne en boucle. Une manière de gérer les pensées négatives est de repérer ce qui va les déclencher. Anticiper les déclencheurs de ces pensées. Est-ce que c'est clair tout ce que... Parce que là, je parle. Est-ce que c'est clair tout ce que je suis en train d'exprimer tout de suite? Euh, L'esprit dirige le cœur et le cœur dirige l'esprit. L'esprit dirige le cœur et le cœur dirige l'esprit. Ah, c'est beau ça. Ouais, c'est beau. Je suis assez d'accord. Merci. Euh, Merci d'être là aussi. Pour revenir sur nos émotions et nos comportements, la connaissance des émotions, et je reviens à ce que je disais au début, la connaissance des émotions, c'est la conscience de soi. Pouvoir identifier ses émotions, c'est la clé de voûte de l'intelligence émotionnelle. On peut aussi représenter une cartographie. Une émotion se repère dans chaque endroit de son corps. Euh, la tristesse, c'est les poumons. Et moi, par exemple, je vais la ressentir ici. Euh, Mon cœur, quand je vais être oppressée dans une situation qui va me mettre en stress, je vais la ressentir vraiment dans mon cœur. Voilà. Il, il est, je dirais, facile, si on s'arrête et on prend le temps de ressentir ce qui se passe, d'aller repérer dans son corps où se trouve l'émotion. Et à partir de là, quand on a repéré dans son corps où se situe l'émotion, il va être, je dirais, si je puis me permettre, plus aisé de d'adapter son comportement à ce qui se passe. Je sais que voilà, c'est de la tristesse qui se passe ici tout de suite maintenant. Donc du coup, je vais aller l'accueillir et pouvoir adapter mes mots et mon comportement à ce qui va se passer. La maîtrise de ses émotions, c'est ça, c'est la capacité d'adapter ses sentiments à chaque situation. Et ça dépend de la conscience que l'on met sur ses comportements. Se libérer de l'emprise de la tristesse, de l'angoisse, de la peur, de toutes ces émotions ou sentiments
Alors, il n'y a pas d'émotions négatives puisqu'elles nous apprennent sur nous, mais de ces émotions qui vont venir nous impacter de façon plus importante. Vont- La conscience, de mettre de la conscience là-dessus, c'est permettre de mieux supporter les revers de la vie. Parce que la vie, c'est des hauts et des bas. Voilà. C'est pas toujours en haut ou toujours en bas. C'est des hauts et des bas. Et accueillir ces bas, c'est mettre de la sérénité dans sa vie. Bon, je pense que tout le monde est convaincu par le fait qu'une situation dans sa vie qui va être bas, en situation basse, ça va générer toute une situation, toute une rafale d'émotions qui vont venir nous impacter et aller les regarder et voir où ça se passe et les accueillir, leur laisser l'espace, va permettre de mettre un peu de douceur dans tout ça. Ça, c'est la situation, on va dire, idéale. Mais qu'est-ce qui se passe réellement dans nos vies? Comment vivons-nous nos émotions? Eh bien, je vais prendre le meilleur rat de laboratoire qui soit, c'est moi. Euh, En termes de refoulement, voilà. Moi, j'étais une experte en refoulement. Et le refoulement des émotions, c'est le refus de sentir. Alors vraiment, j'étais celle qui pouvait dire tout va bien et puis pleurer toutes les larmes de mon corps à l'intérieur. Voilà. Et ça génère une très grande frustration et en fait, on fait de la résistance à ce qui se passe et résister, ça fait durer l'émotion encore plus longtemps, enfin, en tout cas pas l'émotion parce qu'elle dure très peu de temps, mais la situation difficile beaucoup plus longtemps qu'elle ne le devrait. Et la cause du refoulement, il y en a plusieurs, c'est le regard de l'autre, ne pas pleurer devant l'autre, vouloir se montrer forte, ça c'est des messages contraignants. Euh, voilà, il y a plein de raisons à ce refoulement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on rumine, c'est-à-dire que quand on tourne dans sa tête des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois la situation en cours, que ce soit la tristesse ou la colère, et ben la rumination, ça accroît la tristesse. Elle s'en nourrit. Donc plus on va ruminer, plus la tristesse va prendre de la place. Et hop, ça va être là par contre un cercle vicieux, rumination, tristesse, avec le système de pensée automatique. La colère, c'est la même chose. La colère se nourrit de la colère. Donc il n'est pas utile, quand quelqu'un est en colère en face de vous, d'aller en rajouter. Parce qu'on va faire monter de façon accroissante, euh, croissante, pardon, la situation de colère. Si je prends encore un exemple de refoulement par rapport à la colère, euh, je ne vais pas me mettre en colère parce que j'ai peur de ce qu'on va penser de moi. Et là, si je me mets en colère, c'est de la culpabilité qui se met en place. Et la culpabilité est aussi quelque chose qui nous fait plus de mal que de bien. S'effacer, ne pas s'exprimer, va générer donc ce qu'on appelle le système de cocotte-minute. C'est qu'à un moment donné, à force de garder pour soi ce qui devrait et ce qui pourrait être mis de façon posée, calme, sur la table, va prendre des proportions inconsidérées. Et c'est là que on va pas s'adresser à la bonne personne sur le bon ton et au bon moment. Dans ma journée de travail, Pierre est venu me balancer son dossier sur le bureau parce que pour x, y raison, hein, parce qu'il voulait quelque chose et je ne lui ai pas donné en temps. Je ne vais pas lui répondre alors qu'il m'a mal parlé. Après, j'ai un client qui est passé me voir et qui aussi n'a pas été correct avec moi. Je ne l'ai pas exprimé parce que c'est mon client, etc. Je n'ai pas osé dire. Et le soir, quand je vais rentrer chez moi, eh bien, mes enfants vont être le réceptacle de toutes ces émotions que j'ai refoulées dans la journée et ça va prendre des proportions alors que mes enfants n'ont rien fait qui méritait cette réaction que j'ai eue. Voilà, c'est ça le refoulement. C'est ne pas s'adresser à la bonne personne au bon moment et dans les bonnes proportions. Est-ce que tout ça, je pense que tout ça, j'ai pas besoin de... Enfin, j'ai pas besoin. Si, s'il y a des questions sur tout ça, je peux revenir dessus. Ok. Donc,
Je continue alors. Et je pense que la grande question, c'est comment fait-on alors? Comment fait-on pour maîtriser nos émotions? Comment les gérer? Eh bien, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est tout d'abord les reconnaître. Identifier dans quel endroit de ton corps elles se situent. Et qu'est-ce que ça nous fait ressentir à l'intérieur de nous, ici et maintenant? Est-ce que une fois dans ta journée, tu t'arrêtes, tu te poses et tu regardes à l'intérieur de toi comment tu te sens? Est-ce que tu te poses une fois la question, comment je me sens? Comment je me sens ici et maintenant? À chaque fois que je pose cette question, c'est très très rare qu'on me réponde oui, oui Céline, je regarde dans ma journée comment je me sens. On est dans l'automatique. Je me lève le matin, je prends mon petit déjeuner, je prends mon bus ou je prends ma voiture pour aller travailler. Et hop, je vais à mon travail et je commence à travailler. Et puis après, c'est l'heure. Voilà. On est dans un système automatique où on ne revient pas vers soi pour aller regarder ce qui se passe vraiment. On va aller demander à l'autre comment ça va. Et encore, il va répondre ça va. Il ne sera pas allé regarder forcément ce qui se passe à l'intérieur de lui. Donc à l'autre, on s'intéresse et on ne s'intéresse pas à soi. Mais c'est pour être bien avec l'autre, pardon, il est très important de savoir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Quelles émotions je vis tout de suite et maintenant? Comment je me sens? Eh bien là, tout de suite, maintenant, moi, je me sens bien. Je suis ravie d'être avec vous. J'avais un petit peu de tension au départ pour cette première conférence. Et elle s'est, probablement, ça a dû se ressentir sur le début de mes mots. Et là, je me sens très bien. Je suis ravie d'être ici et de vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Voilà. Et prendre le temps de regarder ce qui se passe en soi, c'est aussi accueillir ce qui pourrait se passer. Et si jamais je me sens envahie par l'émotion, par une situation qui vient me mettre, qui vient me déstabiliser, eh bien, il est urgent, je dis bien urgent, de revenir vers soi. Et on doit être en mesure de dire, non, là je me pose, stop, je ne suis pas en mesure de te répondre maintenant. Voilà. On a le droit de dire, là je ne suis pas en mesure de te répondre et de prendre ce temps pour soi d'aller regarder. En communication bienveillante, pardon, ou CNV, on appelle ça l'auto-empathie. C'est quoi l'auto-empathie? Parce qu'on parle d'empathie envers l'autre, mais l'auto-empathie. Et je redis encore une fois, l'empathie, repose sur la conscience de soi. Plus je vais être sensible à mes émotions, plus je réussirai à déchiffrer celle de l'autre. On ne peut pas être en mesure de déchiffrer l'émotion de la personne en face si on ne connaît pas la sienne. Comment comprendre la tristesse et où ça se passe dans son corps de l'autre si moi, je ne sais pas où ça se passe chez moi, si je ne sais pas ce que me fait ressentir la tristesse? Qu'est-ce que je ressens quand la colère est en moi? Ça se passe où? Ça s'exprime comment? Qu'est-ce que je me raconte? Qu'est-ce que je me raconte quand je suis triste? Qu'est-ce que je me raconte quand je suis en colère? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Et quel est mon besoin? Quel est mon besoin? À quoi j'aspire? Nos sentiments, nos besoins, les connaître, c'est ce qui va nous permettre de faire le petit pas pour aller vers ce besoin. Euh, je voudrais vous montrer ce que j'aime vraiment utiliser dans mes ateliers. C'est un système, c'est des cartes, parce que des émotions et des sentiments, on en a des centaines. Alors des émotions, on n'en a que 5, 6, mais des sentiments, il y en a plusieurs. Il y a par exemple, je me sens en sécurité, hop là, voilà, je me sens en sécurité, qui est un sentiment, euh, on va dire, c'est même une certitude positive. Positive. C'est quand on se sent en sécurité, on nourrit un besoin primaire dans le triangle de Karpman qui est juste, je dirais, essentiel dans la vie, de se sentir en sécurité. Voilà. Mais il y en a d'autres qui sont un peu moins, un peu moins. C'est que je me sens seule. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui. Alors, j'aime pas utiliser le mot négatif parce qu'il n'y en a pas de négatif, mais qui nous fait sentir moins bien. Voilà.
Et puis il y en a d'autres qui sont super agréables à ressentir. C'est je me sens amoureux. Voilà. Alors celle-ci, on la kiffe. Et puis celle-ci, on l'aime un peu moins. Je me sens honteux. Mais c'est pas parce que on préfère on préfère se sentir amoureux que se sentir honteux que se sentir honteux, on doit la nier. Parce que si on nie le sentiment de honte, eh bien, il va prendre de plus en plus de place dans notre corps et dans notre vie. Et on va la vibrer de plus en plus fort et on va se retrouver dans des situations qui vont générer de plus en plus cette honte. Voilà. Je me suis perdue. Donc, une fois qu'on a pris connaissance de cette émotion, alors si je prends l'exemple de je me sens seule, voilà, je ressens ce sentiment de solitude, on va aller la connecter et on va aller chercher le besoin à l'intérieur de soi qui a besoin d'être nourri. Et là, j'aime bien aussi utiliser d'autres petites cartes qui sont les cartes des besoins. Sachez qu'on a 240 besoins aujourd'hui à l'intérieur de soi que l'on peut nourrir. 240. Et je ne parle pas d'un besoin d'aller acheter une glace, parce que souvent, on peut aller nourrir une addiction au sucre quand on identifie mal ses besoins. Je ne parle pas d'aller acheter une glace, je ne parle pas d'aller manger un gâteau ou d'acheter une voiture, une robe, un pantalon. Non, non, je parle des besoins qu'on a à l'intérieur de soi. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme besoin? Eh bien, là, si je prends celui-ci, hop, qui est un besoin de créativité. Voilà. Faire un dessin, faire de la cuisine, écrire. La créativité peut prendre plein de formes. Aller cueillir des fleurs, voilà. On a aussi le besoin de bienveillance. Voilà. Quand on est dans une situation où on n'est pas confortable, ben, le besoin de bienveillance. On a le besoin d'attention sur soi, qu'on peut associer aussi à un besoin de reconnaissance. Voilà. On a le besoin de confiance. Voilà. Il y en a 240. Donc, on a en soi besoin d'harmonie. Moi, j'aime bien cette carte. Voilà, le besoin d'harmonie. Besoin d'intimité, on a besoin de rire, voilà, besoin d'espace. Voilà. Et absolument pas, là, je n'ai absolument pas parlé de besoins extérieurs. Hein. J'ai parlé que de besoins que nous, on a à l'intérieur de soi. Sachez que toutes les milliards de gens qui sont sur cette planète ont tous les mêmes besoins. Nos besoins sont universels. Et nous avons tous les mêmes. La seule chose, c'est qu'on ne les a pas en même temps. Quand mon fils, je lui demande de vider la poubelle, moi j'ai besoin qu'elle soit vide, je veux dire, quand elle est à peine pleine. Et ben mon fils, lui, ça lui est pas forcément important. Son besoin de propreté est un peu plus loin. Il va bien attendre 2 jours de plus. Voilà. Mais il a le même besoin de propreté que moi, mais pas en même temps. Voilà. C'est ce qui crée souvent des tensions dans le, dans les foyers ou dans un couple. Mais on a le même besoin, pas en même temps. Donc il faut juste trouver trouver le juste milieu entre l'un et l'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un besoin a besoin d'être identifié et écouté. Pas forcément satisfait immédiatement. Le reconnaître. Là, tout de suite, maintenant, j'ai peut-être besoin de bienveillance. Si on prend cet exemple-là. Je suis dans une situation qui est un peu tendue et j'aurais besoin que l'autre soit bienveillant envers moi. Et vu qu'il n'est pas en état de m'en apporter, et si j'attends après lui, je vais être en frustration. Je vais traîner avec moi cette frustration de ce besoin de bienveillance puisque l'autre n'est pas du tout en mesure de m'en donner. Donc je vais me l'apporter, ce besoin de bienveillance. Je vais aller le chercher en moi. Vous voyez? Donc hop, cette émotion, je l'accueille et ce besoin de bienveillance, je vais aller l'identifier, le reconnaître. Et je vais lui dire que je l'ai entendu. Voilà. Je sais que tu es là. Et c'est comme un enfant quand il rentre. J'aime bien prendre cet exemple-là parce que quand je travaillais, que mes enfants étaient petits, et que j'allais les récupérer le soir, forcément, ils avaient besoin d'attention. Ils avaient besoin d'attention, ils ne m'avaient pas vu de la journée. Jusqu'à ce que je leur accorde de l'attention, ils faisaient toutes les bêtises du monde. Mon fils était même capable d'aller ouvrir les placards et d'aller croquer dans tout ce qui venait dans les placards. Voilà. Parce qu'il avait juste besoin que je lui accorde un peu de temps. Et voilà, j'ai utilisé le mot besoin. Voilà, il avait besoin que je lui accorde de l'attention.
On est adulte aujourd'hui et ce besoin d'attention, on se l'apporte, on l'identifie, on le reconnaît et voilà, et on se l'apporte. Et là, on va se retrouver dans une situation de sérénité et de confort. Et on nourrit la confiance en soi. C'est ça qui est important, c'est qu'on nourrit la confiance en soi. On n'attend pas après l'autre pour s'apporter ses besoins. On se nourrit. Voilà. Et ça, c'est un idéal de vie, c'est un principe de vie qui devrait être appris à l'école et partout dans notre vie. C'est comment s'apporter ses besoins pour être bien dans sa vie. Si vous devez retenir une chose de ma conférence aujourd'hui, c'est ça. C'est identifier son besoin et se l'apporter pour ouvrir le champ des possibles. Voilà, ne pas rester sur cette frustration, sur ce manque et aller chercher à l'extérieur en allant manger un gâteau, acheter une robe, un pantalon, enfin tout ce que la société nous apporte à l'extérieur, alors que l'on a tout à l'intérieur de soi. Voilà. Dans cette gestion des émotions et dans nos comportements, c'est aussi ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut savoir, je ne sais pas si on peut dire faux parce que c'est une croyance, mais euh, ce qu'il est important de savoir, c'est recevoir un non. Souvent, quand on nous dit non, on se sent rejeté. On dit, ah, voilà. Par exemple, je prends un exemple typique. Euh, j'ai envie d'aller au cinéma. J'inviterais bien Pierre à venir au cinéma avec moi. Alors je l'appelle. Pierre, est-ce que tu vas aller au cinéma avec moi demain? J'ai envie d'aller voir tel film. Et Pierre, il me dit non. Non, non, je peux pas aller au cinéma avec toi demain. Je peux pas. Voilà. Tout de suite, ça va venir ouvrir ce qu'on appelle notre blessure de rejet. Si je revenais au début de la conférence et nos souvenirs émotionnels traumatisants que l'on avait enfant, et bien voilà, ça va venir ouvrir ça, réouvrir cette blessure de rejet. Mais en fait, Pierre, il me disait pas non à moi. Bah non, il parlait de lui, Pierre. Pierre, il avait besoin de temps parce qu'il préférait passer du temps avec ses enfants à jouer dans le jardin ou parce qu'il avait prévu de se reposer. Pierre a dit oui à ses besoins. Il ne m'a pas dit non à moi. Pierre a dit oui à ses besoins de temps, ses besoins de passer du temps avec ses enfants, de besoin de repos pour lui. Voilà. Et pas à moi. Et j'ai pas à me sentir rejetée parce que Pierre m'a dit non. Et dans la plupart du temps, et ben voilà, je vais me trouver en situation de rejet et ça va venir ouvrir toutes ces émotions de colère, de culpabilité. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis pas bien. Pourquoi il m'a dit non? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Et hop, on repart dans ces pensées automatiques qui vont venir alimenter ces émotions de tristesse, de culpabilité, de colère et générer des comportements. C'est-à-dire que Pierre n'a pas voulu aller au cinéma avec moi, mais quel con ce mec alors? Et voilà, et c'est parti. Excusez-moi pour le gros mot, mais je pense que c'est ce qu'on se dit. Voilà, alors que pas du tout, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et c'est important de le savoir. Voilà. Et pour le savoir, eh ben, il faut aller accueillir ce qui se passe en soi. Et la question que j'ai envie de poser, savez-vous dire non pour dire oui à vos besoins? Compliqué aussi hein, de dire non et d'honorer les besoins qu'on a en soi. Admettons le sens opposé. Pierre t'invite à aller au cinéma, mais t'es fatigué. T'es vraiment fatigué, t'aimerais bien te reposer et plutôt regarder un bon film sous ton plaid devant la télé. Tu vas savoir dire non? Et ben voilà, c'est la même chose. Écoutez tes besoins. Écoute tes besoins et dis non. Et c'est ok, parce que c'est ok avec toi. Voilà. Je crois que... alors j'espère que je suis pas allée trop vite. Euh, je crois que j'ai dit l'essentiel sur les émotions et nos besoins. Euh, je pourrais en parler sur du temps imparti. Il n'y a pas de limite euh, sur soi, sur la connaissance de soi. C'est toute une vie. Connaître ses émotions, c'est se connaître soi. C'est entrer dans la confiance en soi. Nourrir sa confiance, c'est nourrir son estime.
Euh, L'estime de soi, c'est l'amour de soi, c'est la confiance en soi et c'est l'image de soi. Quelle image j'ai de moi quand je ne sais pas dire non à l'autre? C'est la même chose. Si je ne sais pas dire non à l'autre, alors que j'aimerais tant lui dire non, eh ben ça va me renvoyer une image qui ne sera pas positive de moi. J'étais fatiguée, j'ai pas su dire non, mais voilà, tout ça, voilà, et on repart. Prendre le temps de regarder ce qui se passe en soi, de l'accueillir, d'aller identifier son besoin, c'est la base de la sérénité. Pour moi, c'est ce que j'ai mis dans ma vie aujourd'hui. Alors, on a toujours des ratés. Je vais pas dire que c'est parfait. Bah non, ce serait trop beau si c'était parfait. Mais non, non, j'ai encore des ratés, évidemment. J'en ai eu un cette semaine euh, avec mon banquier qui est venu activer ma blessure d'injustice. Et voilà, aujourd'hui, je sais qu'il a activé ma blessure d'injustice, mais sur le moment, je suis partie dedans. Voilà. Je le remercie parce que voilà, je le remercie parce que j'ai identifié quelque chose chez moi et la prochaine fois je ferai différemment. Mais voilà, c'est ça apprendre. Et c'est ça aussi mettre de la lumière sur ses blessures. C'est aller identifier ce qui s'est joué et ce qui s'est passé. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Il nous reste 9 minutes pour des questions, si vous en avez. Et sachez que si vous souhaitez travailler sur vos émotions et vos besoins, sur la connaissance de soi, sur comment accueillir et aller voir ce qui se joue aussi, et ben voilà, j'accompagne et je serai ravie de vous accompagner. Je suis nomade, je me déplace, donc c'est pas exclusivement Nantes. Je me déplace et voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Non? Tout est clair pour tout le monde? Oh, bon, alors c'est génial. Je suis ravie d'avoir été aussi claire. Bon, et ben alors, je vais vous laisser. Je vais laisser la place à la conférence d'après. Vous laisser vous rafraîchir, boire un peu d'eau, nourrir vos besoins de... Quels seraient vos besoins là tout de suite maintenant? Quels besoins avez-vous envie de nourrir dans votre journée aujourd'hui? Allez, si on part sur 3 besoins, sur nos 240 besoins, quels besoins mettrez-vous dans votre journée aujourd'hui à nourrir? Allez, votre challenge aujourd'hui, nourrir 3 de vos besoins. Je vous laisse aller les regarder et voir quelle action vous pourriez faire pour aller nourrir ce besoin. Votre besoin de repos, votre besoin de nourriture intellectuelle, là, tout de suite, maintenant, par exemple. Et quel autre besoin vous pourriez nourrir? Euh, Votre besoin de calme après toutes ces conférences. Voilà. Je vais vous souhaiter un très très beau dimanche, un très beau week-end de sa main et pensez à mettre votre petite bougie blanche, votre encens et belle journée à tous. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.